d'avoir fait donc cette autre fin. J'ai vu que d'autres étaient encore possibles. Euh, si, encore une, d'ailleurs, qui était cachée. Si pendant 5 minutes tu bisais rien et Johnny finissait par proposer d'y aller tous les deux à l'attaque de la tour, je me dis c'est dingue. Bah, je trouve ça fou le concept qu'un jeu vidéo ait plusieurs dénouements qui n'ont rien à voir, et je me dis, ça se trouve, il y a certaines missions et des centaines d'heures de boulot qu'ils ont faites, et certains n'ont... Enfin, je me dis, ça se trouve, il y a une des fins qui a été faite peut-être par une dizaine de baffes, peut-être, dans le monde, je sais pas, hein. Ça, je trouve ça fou de se dire, tout un travail que certains peut-être ne verront, peut-être ne sera jamais vu, hein. Je me dis, c'est dingue. En tout cas, voilà. Ça, c'était ma fin de Cyberpunk. Et si je dois faire un débrief final, avant de parler de certaines vidéos YouTube, je dois dire que ce Cyberpunk, en sachant que je me rappelle avoir terminé Assassin's Creed 3, juste avant, enfin c'était vers mon anniv, que j'ai commencé Cyberpunk. Et on peut dire que j'y ai passé 2 grosses semaines, je pense. Et j'en retiendrai, si je prends du recul, que ça aura permis et ça aura créé littéralement des heures d'évasion dans une période globalement un peu pourrie. On sait pourquoi, hein, enfin à cause de la Coupe du Monde, tout ça. Et je me dis, ça a quand même permis de changer les idées. Et rien que ça déjà, c'est cool. Et ça a aussi permis d'être un énorme défouloir. C'est vrai que j'y suis pas allé de ma morte. Et c'était jouissif. Bon, des fois, mais c'est ça qui est bien, hein, des fois des pétages de câbles, de pas réussir des trucs ou de galérer. Mais au final, le plaisir, la satisfaction de triompher à la fin, de dégommer des personnages et tout, c'est ça, je m'en souviendrai. Et après, je dois quand même être honnête, j'en suis pas encore nostalgique, j'en suis fan, ça oui, là, parce que je suis encore dedans en fait. Pour moi, c'est pas encore fini. Enfin, pour moi, il y a nostalgie, c'est quand, dire c'est, t'en es loin, il y a une distance quand même. Ne serait-ce qu'avec le temps. Là, pour moi, enfin, je vais en parler après, j'ai certes un tout petit peu commencé Unity, mais dans ma tête, je suis encore un Night City, là, à Boavé. Je suis encore des contrats, l'histoire continue. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appeler ma Caliburn, je vais sortir mon fusil, mes plusieurs fusils surpuissants, là. Et ma batte de baseball aussi, et mon katana, et ma machette. Je me dis, tout ça, je me dis, je suis encore dedans, quoi. Donc je suis pas encore nostalgique, mais je le serai sûrement dans quelques temps. Mais en tout cas, totalement fan, et je retiendrai quand même que ça avait très mal commencé, mais probablement aussi sous l'influence de la négativité liée aux Pays-Bas. Je pense, qui est encore un peu présente, mais bon, j'ai heureusement fini par me familiariser. Puis surtout, pour moi je le dis, c'est l'histoire qui a sauvé mon expérience, parce que au tout début, uniquement être dans cet univers tel qu'il est, très futuriste, très déshumanisé, et me dire, mais attends, là, pour le moment, je vois pas encore de quête, d'enjeux, de suspense, de questions. Je me dis, c'est horrible, c'est un enfer. Mais j'en retiendrai que, une fois que l'histoire s'est mise en place, c'était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Déjà, ce qui m'a permis d'apprécier beaucoup plus tout l'open world, la richesse de l'open world, la grandeur de l'open world, la variété des Badlands au centre-ville. Plein de zones variées. Les détails, les PNJ, Gary le prophète. Enfin, plein de détails, plein de détails. Attends, j'ai été fan. La richesse, et puis surtout pour moi, c'est tout aussi important, l'histoire. L'originalité de l'histoire. Dans ce contexte futuriste, je veux dire, c'est tellement original. Un personnage qui doit se battre pour se sauver sa vie, qui a l'âme, enfin, qui a en quelque sorte l'âme de quelqu'un d'autre en lui, et qui doit au final, enfin, il y a tout un ramdam d'âmes, de corps différents, de technologies qui partent en vrille. Je me dis, tout ça, c'est tellement original. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, je veux quand même dire un autre détail, dont j'ai pas entendu beaucoup de gens parler dans les vidéos que j'ai vues, hein. Mais pour moi, les musiques sont extraordinaires, hein, dans le jeu. Elles entrent en tête de ouf. Là, par exemple,
Tout, dou, 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 dou. Ça, qu'on entend énormément. Elle rentre en tête, enfin je l'ai en tête depuis que j'y joue là, énormément. Et voilà, moi je parle vraiment des les musiques qui accompagnent les missions, notamment quand t'as un ennemi qui t'a repéré et que le combat commence. Toutes ces musiques-là, je me dis, tout ça, c'est vraiment très 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 marquant. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, mais je pense, même si bon, l'information est accessible, hein, il suffit que j'aille voir, mais l'influence musicale de Gesaffelstein, elle est ouf dans ce jeu. Et je suis bien curieux, mais je pense que oui. Je me dis, par moments, j'avais vraiment l'impression que les musiques c'était du Gesaffelstein. Qui est quelqu'un, bon c'est sûr que c'est des musiques assez sombres, c'est pas les plus kiffantes, mais elles sont sacrément marquantes ces musiques, globalement. Donc ressentir l'influence, c'était marquant. Ça m'a marqué en tout cas. Et j'attache énormément d'importance aux musiques. Par exemple, Odyssey, Origins, surtout Odyssey. J'ai les musiques gravées en moi, et pareil pour The Witcher 3. Hein. Donc ultra important. Une bonne histoire, des bonnes musiques, déjà le jeu est réussi pour moi, si déjà il y a ça. Donc vraiment ça m'a plu. Et voilà. Hein. Donc tout ça j'en ai été fan. L'histoire, l'open world, les détails, les personnages, les amis, les liens, l'identité de chacun. Finalement, mes personnages préférés. Après, c'est sûr que t'es obligé de dire Johnny, dans le sens où il est omniprésent. Et il a une sacrée personnalité qui est parfois drôle, enfin qui a vraiment sa personnalité très forte. Mais dans les moins évidents, je pense que Panam restera ma préférée. Et que je l'ai pris, non pas en grippe, mais l'inverse, dès le début, en voulant vraiment, en cherchant vraiment à créer un lien avec elle. Hein, parce que moi je l'aimais bien et puis que je me disais, il faut absolument, ce serait cool, une histoire d'amour. Enfin, de toute façon, j'ai vu que t'en avais 7 de possibles dans le jeu. Donc je me disais, voilà, il faut qu'il y en ait une aussi. Donc content, ça, donc Panam, beaucoup aimé. Tout l'univers nomade. Après, quel personnage, après, ça peut ne pas être des personnages que j'ai aimés ou que j'adore, mais c'est vrai que le Adam Smasher, il est hyper marquant, je trouve, entre sa dégaine, les moments où il apparaît, son côté effrayant, le fait que t'en entends parler, et que d'un coup, vers la fin, il est là. Je me dis, c'est marquant, très marquant, ça. Donc, ouais, le Adam Smasher, et je retiendrai aussi le Oda dans les boss finaux. Voilà. Sinon, ce que j'en retiendrai dans mon débrief aussi, c'est de voir que tout ce jeu, au-delà de l'histoire passionnante et ultra originale, de la richesse absolue de son open world, tous ces détails, le kiff, le défouloir, les armes, les bagnoles, les musiques, y compris des fois dans les radios, hein, j'ai écouté. Il y a certains morceaux d'ailleurs, j'irai voir pour les retrouver, pour les écouter un peu, certains qui m'ont marqué. Notamment, il y en a aussi qu'on retrouve dans Edge Runner d'ailleurs. Bref, en tout cas, voilà, c'était ça. Au-delà de tout ça, le jeu, j'allais dire le film, le jeu, pour moi, est aussi une énorme peinture. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais en soi, c'est vrai que c'est une grande peinture inédite, jamais vue. Hein. Enfin, moi, après, je suis pas hyper cultivé sur les jeux vidéo du tout, hein, mais je pense pas qu'on ait déjà eu une immersion aussi poussée, aussi détaillée, aussi grandiose et tentaculaire, j'adore ce mot, sur un futur possible, 2077, dans le jeu vidéo, tout comme dans le cinéma. Hein. Là, le cinéma, je peux le dire, à part un Blade Runner qui a une influence évidente, ou quelques autres, mais jamais avec la même richesse que Cyberpunk, le jeu. Donc je me dis, c'est une immersion du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, dans un futur possible. Et finalement, ce futur-là, je me dis, en fait, ils ont poussé à l'extrême toutes les tendances qu'on voit déjà aujourd'hui. Et en ce sens, ce futur est totalement possible. Et je me dis, c'est la peinture d'un monde vers lequel on pourrait se diriger largement, mais où j'en retiens que
dans cette déshumanisation globale de ce monde-là, rien ne remplace l'humain. Parce que qu'est-ce qu'on retient, finalement, le plus de tout ce futur déshumanisé, où les êtres humains sont artificialisés, robotisés, augmentés. Finalement, c'est ce qui fait la saveur de ça, reste les relations entre les personnages, les amitiés. D'ailleurs, j'aurais dû dire, l'amitié avec Judy aussi était cool. C'était une amitié, c'était la bonne pote Judy, marquée par Evelyn, et qui à la fin s'en va. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est vraiment encore plus bouleversant, le générique avec les messages vidéo des personnages, quand t'as eu la fin, où on peut dire que le corps de V meurt seul sur la lune, avant les messages vidéo à la fin, où, voilà, pour le coup, tu sais qu'il les reverra jamais. Je me dis, enfin, peut-être dans un autre corps, et encore, je me dis, c'est beaucoup plus bouleversant encore. Mais bref, rien ne remplace l'humain, même dans l'époque la plus inhumaine possible. Les relations avec les personnages. D'ailleurs, oui, j'aurais pu le mentionner, c'est un personnage ultra secondaire, mais le charcutoc Victor, le coach Fred aussi, que j'ai eu quelques fois avec surtout en faisant les missions combat, là, où on les voyait un peu plus. Et donc ouais, d'ailleurs, ça me fait penser aux jumeaux, enfin les faux jumeaux. Là, c'était marrant ça, qui expliquait sans arrêt qu'ils étaient une seule et même personne. Enfin bon, tout ça c'était marrant. Bref, en tout cas, voilà, c'est pour moi le débrief que j'en fais. Si je dois un peu rebondir sur les vidéos, par exemple, celle des easter eggs, j'en avais capté, enfin tous ceux qui disent je les avais captés, et d'ailleurs, celui qui me tue le plus, parce que c'est vraiment improbable, parce que sur le moment, j'avais reconnu le morceau Disturbia de Rihanna. Bam bam bidam bam bam bidam bam du flingue Skippy là. Et je me demande, est-ce que c'était uniquement Skippy? D'ailleurs, ça me fait penser à une mission secondaire où t'avais un distributeur de boissons qui était une IA qui s'était trop humanisée et qui était devenue amie avec une meuf. Ça, c'était hyper drôle aussi. Une machine comme ça, qui était, un robot qui avait fait preuve d'empathie. Enfin, c'était un peu l'histoire de Pinocchio d'ailleurs. Pinocchio, la marionnette qui s'humanise. Donc ça, c'était vraiment, vraiment marquant. Tout ça pour dire que sur le moment, j'avais reconnu l'air de Disturbia et je m'étais dit, tiens, je sais pas si d'autres l'auront capté, mais je reconnais. Et voir qu'en réalité c'est connu, que c'est un easter egg reconnu par d'autres personnes, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Et tout comme le flingue Skippy. D'ailleurs, le type parlait de référence à Pulp Fiction, mais dans les contrats, il y en a une autre beaucoup plus forte encore. C'est quand tu dois tuer un certain Vic Vega, qui est le nom. Enfin, Vincent Vega, c'est John Travolta dans Pulp Fiction, donc cool de voir des références. Je noterai aussi que il parlait de la pizza sur le toit pour Breaking Bad. Et un autre truc où tu vois que c'était en hommage à Breaking Bad d'ailleurs, qu'ils ont pas mentionné, c'est un contrat qui s'appelle le Principe Heisenberg, qui est le nom, enfin en tout cas c'est le pseudo du personnage principal de Breaking Bad. Et je me dis ça, donc ça c'était cool, c'était jouissif d'avoir comme ça des petites références que j'ai reconnues après. Il y en a eu d'autres donc dans cette vidéo dont il parlait, à des trucs que je connaissais pas, mais en tout cas très sympa. D'ailleurs, je tiens à noter quand même, je sais pas ni comment ça a été possible, mais sachez quand même que moi, V à Night City, là, au moment pile, alors est-ce que c'est le hasard? Non, je pense pas, parce que c'est trop improbable. Au moment pile où j'avais le générique de mon autre fin aujourd'hui, j'ai eu un message d'un certain Marc Eliseo qui disait qu'il était très heureux, qui disait que j'ai pu jouer en gros alors